Yo! Salut tout le monde! On parle tech aujourd'hui, mais avec une touche d'intrigue internationale. Vous vous souvenez de X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter? Ouais, le bébé d'Elon Musk. Eh bien, elle vient d'être frappée par une cyberattaque massive. Elon a utilisé X pour annoncer l'attaque, la qualifiant d'importante. Les rumeurs ont commencé à circuler. Était-ce un État-nation? Une IA malveillante? Bon, peut-être pas cette dernière, mais vous voyez le tableau. Puis, les ténèbres numériques, un groupe se faisant appeler The Dark Storm Team s'est manifesté. Ils ont revendiqué l'attaque, brandissant le drapeau de la Palestine. Mais attendez, parce que l'intrigue s'épaissit, les adresses IP ont retracé l'attaque jusqu'en Ukraine. Cette attaque, mes amis, était une attaque DDoS, et croyez-moi, ce n'est pas aussi ennuyeux que ça en a l'air. Bon les amis, décortiquons ce truc de DDoS. Imaginez une autoroute, d'accord? Mais au lieu de voitures, elle est inondée de requêtes pour accéder à un site web, en l'occurrence X. C'est comme inviter tout l'internet à une fête chez votre site web, mais au lieu de snacks et de bonne ambiance, vous obtenez un serveur en panne et un tas d'utilisateurs frustrés. Ces attaques, ce n'est pas pour voler vos données ou installer des virus. C'est une question de perturbation pure et simple. Et le pire, ces attaques sont relativement faciles à lancer. Vous n'avez pas besoin d'être un génie du code pour déclencher un tsunami numérique de requêtes. Il existe même des logiciels qui peuvent vous aider à le faire. Ces attaques peuvent avoir de graves conséquences, surtout pour les entreprises et les organisations qui dépendent de leur présence en ligne. Donc, on sait que X a été touché par une attaque DDoS. Mais la grande question est, qui est derrière tout ça? Et là, mes amis, les choses se compliquent vraiment. Vous vous souvenez de ces adresses IP retracées jusqu'en Ukraine? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Les hackers, ce sont des ninjas numériques, utilisant toutes sortes d'astuces pour brouiller les pistes. L'un de leurs outils préférés, les VPN, ou réseaux privés virtuels. Et puis, il y a toute la question des botnets. Imaginez une armée d'ordinateurs zombies, tous infectés par des logiciels malveillants et contrôlés à distance. La vérité, mes amis, est ailleurs, mais la trouver, c'est comme essayer d'attraper un fantôme numérique. Alors, pourquoi X? Pourquoi cibler une plateforme de médias sociaux, même une aussi grande et influente que X? Eh bien, la réponse, mes amis, est aussi complexe que le code qui compose notre monde numérique. Pour certains hackers, il s'agit de faire une déclaration. Vous vous souvenez de The Dark Storm Team et de leur revendication de se battre pour la Palestine? C'est du cyberactivisme. Ensuite, il y a tout l'univers de la cyberguerre, où les États-nations utilisent le piratage comme une arme pour perturber leurs ennemis. Et n'oublions pas le frisson du défi. Pour certains hackers, il ne s'agit pas de politique ou de profit, mais de la pure satisfaction intellectuelle de pénétrer dans un système. Cette attaque contre X est un signal d'alarme. Elle nous montre à quel point notre monde numérique est vulnérable et comment même les entreprises les plus grandes et les plus puissantes peuvent être mises à genoux par une attaque DDoS bien placée.